Et je cède maintenant la parole à l'Algérie. Merci, Monsieur le Président. Permettez-moi à mon tour de remercier Madame la secrétaire générale adjointe Izumi Nakamitsu de son exposé édifiant. J'ai également attentivement écouté les remarques de Monsieur Daniel Kovalik. Monsieur le Président, depuis le début de notre mandat, au sein du Conseil de sécurité des Nations unies, l'Algérie a toujours insisté sur le fait qu'il était indispensable d'abandonner la logique d'affrontement en vigueur dans le conflit en Ukraine. Nous avons à plusieurs reprises mis en garde ce même Conseil contre tout affrontement et polarisation qui ne fait que déboucher sur de nouvelles pertes de vie, de nouvelles souffrances prolongées des populations et de nouveaux obstacles qui s'opposent aux solutions réelles. Nous exhortons les parties à accorder la priorité à la protection des civils et des infrastructures civiles. Nous leur demandons également de privilégier le dialogue et les véritables négociations tenant compte de manière inclusive et constructive les préoccupations légitimes en matière de sécurité. Hélas, tous ces appels sont restés sans réponse et la situation sur le terrain ne semble pas évoluer vers un règlement pacifique. Bien au contraire, nous constatons une escalade des tensions qui risque d'aggraver la situation et de nous éloigner de toute perspective positive. Dans ce contexte, l'Algérie, une fois encore, exprime ses graves préoccupations face à l'afflux et l'utilisation d'armes de plus en plus destructives et mortelles, tout comme les munitions, dans les zones de conflit. Nous sommes tout aussi préoccupés par le risque que ces armes tombent entre les mains de groupes criminels ou terroristes, une situation qui pourrait constituer de graves menaces à la paix et à la sécurité. Par ailleurs, les parties devraient s'efforcer de respecter le droit international, et y compris le droit international humanitaire, dans toutes leurs actions. Aucun effort ne doit être épargné pour atténuer les souffrances des personnes. Et enfin, Monsieur le Président, nous sommes convaincus qu'il est indispensable de renforcer les efforts diplomatiques inclusifs et internationaux pour atteindre la paix et créer des conditions favorables ainsi qu'un environnement favorable à cette fin. Nous devons être attachés à un règlement pacifique qui pourrait dégager un consensus de la part des parties impliquées dans ce conflit. Ce n'est que grâce à des négociations réelles, et franches et inclusives que nous pourrons nous rapprocher de la fin de ce conflit et construire une paix pérenne. L'Algérie reste fermement déterminée à appuyer tous les efforts visant à atteindre la paix et la sécurité grâce à un dialogue inclusif et franc entre les parties. Je vous remercie. Je remercie le représentant de l'Algérie de son intervention.